Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Alors ce soir, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir DJ Joe. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, Alibi Montana, qu'on connaît puisque c'est le patron de la maison. Salut mon Daniel. Ça va? Et puis, écoute, ça va très bien. Tu sais que des fois, je fais des petites excursions où je t'accompagne quand il y a des guests. Toujours un plaisir. Là, c'est le cas. Ben, je suis très content que DJ Joe soit ici dans la maison parce que c'est quelqu'un, depuis des années, qui a contribué dans le milieu à faire énormément de choses. Les gens le savent dans l'urbain, mais pas que. Et dernièrement, j'ai eu le plaisir alors de collaborer avec lui pour le morceau 49.3 qu'on a fait en réponse aux soucis politiques qu'il y a eu dans le pays dernièrement, où on a vu tout ce qui s'est passé avec le RN et compagnie. Donc on a fait un morceau justement pour encourager les gens à aller voter et avoir un sursaut. Donc je pense que ça a fonctionné parce qu'on a eu énormément de messages sur 49.3 de gens qui nous disent que oui, ça leur a donné l'envie d'aller voter, de se mobiliser, etc. Et aussi pour le morceau que j'ai fait pour Give Me Five, donc le média belge qui demande chaque année à un rappeur de faire un inédit pour eux. Et donc ils m'ont demandé de le faire cette année. Et je l'ai enregistré chez DJ Joe. C'était où j'ai pris plaisir à faire ce morceau là-bas, avec lui là-bas. Et puis on le voit dans le clip d'ailleurs, Mental de vrai oui, gars. c'est vrai, j'ai oublié. Il est dedans. En général, je suis un peu rentré, moi. C'est vrai qu'il aime pas trop se montrer, mais voilà. Il m'a dit c'est toi, Alibi. Si c'était pas toi, là. Voilà. Il m'a dit c'est toi, je le fais. Voilà. Pourquoi t'aimes pas tourner? Pardon? T'aimes pas tourner? Je suis plutôt, moi, l'homme de l'ombre. Ouais. Mais je donne pas souvent d'interview, mais voilà. Ouais, tu fais pas souvent d'interview non plus. Voilà, de toute façon, je suis pas une star pour donner autre interview. De toute façon, alors, comme ça, c'est arrivé. Bon, quand même 30 ans de carrière. Un peu plus? Ouais. Bon. Eh ben, on va poser les questions maintenant. Voilà. On va essayer de te découvrir. Là, je vais vous laisser en Pour tête à ceux tête. qui te connaissent pas. Voilà. Voilà. J'ai introduit et là, je vous laisse en tête à tête. Merci Regarde. beaucoup. Alibi Montana, merci. Cut. À toi. Rock the mic, yo. Alors, je t'écoute. Alors, DJ Joe, dis-moi, j'ai fait connaissance. Tu as commencé comment en musique? Je sais que tu as abandonné, tu as commencé. Non, moi j'ai commencé très tôt depuis que j'étais petit parce que ma mère elle écoutait du classique, du rock et tout. Donc déjà depuis très petit j'écoutais de la musique. C'était l'époque des manches-disques avec les 45 tours, tu sais. Ouais. C'est l'époque du 19e siècle. Tu te Absolument. rappelles? Voilà. Et donc très tôt, après j'ai habité dans pas mal de pays, donc j'ai beaucoup voyagé. Et puis là où pour l'histoire du hip-hop, là où ça a commencé, c'était avec Sydney, avec hip-hop, avec la mission. Là, c'est vraiment parti, ça a tout déclenché. Puis après, bon, j'ai fait le terrain vague La Chapelle, comme tu sais. Ah oui, parle-moi du Globo terrain avec vague. Dynasty, on a fait le... C'était rock'n'roll, le terrain vague. Bah, en fait, le terrain vague, ouais, c'était, ça a démarré tout le hip-hop français, c'est le berceau du truc, quoi. Parce qu'il y avait tout le monde était môme, Joey, Scott, enfin tout le monde, Chic, Noël. Moi, j'ai monté les Nec Plus Ultra à l'époque avec Noël. Et on avait tout le monde. C'était vraiment le début du début, où ça a vraiment commencé à exploser, c'était début 86. Ouais. Voilà. Alors, tu as quitté la musique, tu es parti aux États-Unis. Non, après, donc, jusqu'en 80, après, il y a eu le Globo. Bon, avant ça, moi, j'étais DJ, en même temps, au milieu. Et j'étais spécialisé dans le scratch, surtout. Et j'étais le DJ de Sydney à un moment, je le suivais dans toutes ces soirées. Et puis à Radio 7 aussi, je faisais pas mal de méga-mix en live. Et puis, à côté de ça, j'ai commencé à acheter les premières drum machines, tout ce qui est boîte à rythme, R808, 909, Studio 440, parce que j'avais rencontré James Curtis Mantronics, qui était venu de New York. Donc voilà, bon an, mal an, je suis rentré dans la musique comme ça. Après, j'ai acheté mes premiers synthés. Et puis bon, aujourd'hui, je suis musicien depuis longtemps, mais ça a commencé comme ça. Puis après, il y a eu le terrain vague qui a démarré. Moi, celle-là, c'est vraiment de là que tout est parti vraiment en bombe. Alors, le terrain vague, c'était quelle année ça? 86. 86. Ouais. Donc, tes parents étaient dans la musique? Pas du tout. Non? Non. Du tout? Non, pas du tout. T'es le seul de la famille à Oui. être dans la Ouais, musique? le seul.
À quel moment de ton enfance as-tu réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Non, tout de suite. Tout de suite? Ouais, Ouais. depuis le jeune âge, j'écoutais tout le temps la musique. À T'écoutais l'époque, il quoi y avait comme pas musique? du rock. Du rock? Rock and roll, c'était. Ouais. Classique et rock and roll. Puis après, ça a tourné à soul, funk, et je dois avoir 20 000 vinyles, et beaucoup de funk, soul, puis R&B, après hip-hop. Comme on fait tous, quoi. Alors, quelles sont tes sources d'inspiration? Tu veux dire en musique? Ouais. C'est varié, hein. Number one, James Brown, Charlie Parker avant James Brown, Ray Charles, c'était vraiment mes trois mentors, après Stevie Wonder, puis après les autres, Jackson, tout ça. Mais d'abord, ces quatre-là en premier, vraiment. Puis mon groupe phare, Earth, Wind & Fire. Ah ouais? 23 musiciens sur scène, des fois 19, 17, ça dépendait qui jouait tout en live, millimétré comme un disque. Comment ton environnement familial ou ton environnement culturel a-t-il influencé ton parcours musical? J'ai pas compris ta question. Comment ton environnement familial ou culturel a-t-il influencé ton parcours musical? Non, mon environnement familial, il n'a pas du tout influencé mon côté musique, parce que moi, je te dis, la musique, c'était déjà établi depuis petit. Mais à côté de la musique, j'avais une autre vie. À l'époque du terrain vague, du globo, tout ça, moi, j'avais une autre vie. À l'époque, j'étais pilote. Donc, si tu veux, je courais en voiture, j'avais une petite écurie de course, je faisais plein de sports automobiles, mais je le disais pas parce que, tu vois, je voulais pas commencer à... Tu voulais pas mélanger la Moi, je voiture voulais pas et la mélanger, musique. donc j'ai rien dit. Et d'ailleurs, Dynasty m'a dit, mais putain, mais tu m'as jamais dit. J'ai dit, mais non, tu m'as jamais demandé. Donc, j'avais pas m'étaler. Donc, j'avais deux vies qui étaient complètement différentes, mais voilà, quoi. Tu as fait des courses automobiles? Ouais. Ouais. J'ai Lesquelles? arrêté de courir en voiture, après j'ai couru en bateau aux États-Unis. Ouais. Je suis parti aux États-Unis après. Après, j'ai arrêté le hip-hop en France. En 89, j'ai stoppé. Vraiment, j'ai arrêté avec le hip-hop français. J'aimais pas, il y avait trop de choses qui me plaisaient pas. Puis moi, j'écoutais la musique américaine depuis petit, donc je suis parti aux États-Unis. C'est là d'ailleurs que j'ai rencontré Teddy Riley des Blackstreet, qu'on est devenus amis et partenaires, qu'on a fait plein de choses. Et puis voilà, j'étais beaucoup aux États-Unis. Après, je suis revenu, donc c'est pour ça que j'étais pas là. Qu'est-ce que ça t'a fait aux J'étais États-Unis? pas là pendant plein d'années. Tous les jeunes du hip-hop, je ne connais pas parce que j'étais pas là. Hein, qu'est-ce que tu as été faire aux États-Unis? Toi, t'es un indiscret, toi. Ouais, tout à fait. Non, J'aime bien savoir les choses. j'étais chez mon oncle. Ah ouais, en Et famille? après, j'ai habité au Brésil aussi. Il fallait que je parte un peu de France. D'accord. J'ai appris que tu avais l'ancien studio de Johnny Hallyday. Ouais. C'est une partie de Mega, qui Ouais. appartenait à Thierry Orogène à la base, qui avait fait tout le complexe. Et j'ai racheté ça. Enfin, quand je dis racheter, j'ai pas les murs parce que les murs n'étaient pas à vendre, mais j'avais racheté le fonds de commerce et j'ai refait un truc d'enfer. Voilà, à moderniser un peu. Qui est effectivement un gros studio, hein. Pas un home studio, un vrai studio, quoi. Où Ali bien enregistré. D'accord. Que tu as toujours, non? Ouais, ouais. Ouais, tu Ça l'as fait toujours. presque 10 ans, ouais. Ok. J'ai un autre studio au Maroc là, que je viens d'ouvrir à Marrakech qui fait 500 mètres carrés dont je repars le 20. Et puis un autre qui est en train de se monter, qui sera prêt à Dubaï à peu près au mois de mai. Voilà. Donc tu vas travailler entre Dubaï, le Maroc et la Mais France. moi j'habite déjà pas en France, donc Ah bon? j'habite entre la Grèce, la Suisse l'hiver et beaucoup à Dubaï. Maintenant je suis beaucoup au Maroc à cause de ce projet d'hôtel, mais je suis pas en France, je suis de passage à chaque fois. D'accord. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Non, c'est pas la musique qui joue un rôle. C'est Ouais. l'éducation que ma mère, c'est la maman corse, c'est l'éducation que ma famille m'a donnée, de respecter ton prochain. Et voilà, c'est tout. Respecte ton prochain et tout le monde sera très content de vivre ensemble. Noir, jaune, arabe, corse, pas corse, martien. Respecte ton prochain, tout le monde sera très content de vivre ensemble. Et ça, malheureusement, il y en a plein qui l'ont pas compris, C'est vrai. qui foutent la merde et qui donnent une très mauvaise image au hip-hop, qui donnent une mauvaise image aux musulmans, qui donnent une mauvaise image à plein de choses, et c'est très très dommage. Tu nous disais tout à l'heure que tu montais un hôtel au Maroc, hein, c'est ça?
Non, Euh, non, j'ai non, monté c'est des studios en dans un studio? hôtel au Maroc, Ah, dans auquel un je suis studio, dans associé. un hôtel. Voilà, j'ai financé toute la partie Ouais. studio et matériel. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté? Les défis? Ouais. Ça, c'est une question très vague, ça. Hein? Dans la musique, Non, dans... dans ce projet au Ah Maroc non, et à j'ai pas eu de Dubaï, défi. il n'y a pas eu de Si, il a un défi? peu la lenteur de menuisier des fois, Ouais. c'est tout. C'était pas vraiment quelque chose de dramatique. T'as pas été, ça n'a pas été trop dur. Finalement, c'est Non, facile non, à, ouais. c'est facile C'est à, plus facile qu'en France, en tout cas. c'est vrai? Ah ouais? Ah oui, la France, si je suis parti, c'est qu'il y a une raison. Ouais. Malheureusement, c'est un pays qui tire vers le bas, la France. Donc, si tu veux, moi, je suis parti et je n'en suis que plus heureux. C'est pour ça que je suis content quand je reviens. Ça me fait plaisir. Je découvre des jeunes que je ne connaissais pas. Hier, il y avait l'événement du livre de David Achour où je suis dedans, je crois, à 6-7 pages. Où il y a toute l'époque Terrain Vague avec Dynastie et moi. Et j'avais des mômes qui venaient, qui me disaient « Oh, DJ Joe, machin, et tout. » Ça m'a fait très plaisir. J'ai l'impression d'être Michael Jackson. Alors, je suis rien du tout. Je suis une tub, mais ça m'a fait plaisir. C'était cool. Tu as eu il y a quelques années, tu as eu des boutiques aussi. Des Des boutiques? Ouais, j'avais monté Sound Record à Ouais. l'époque avec Xavier. D'ailleurs, c'est mon beau-père qui avait fait les étagères même du magasin au tout début. Ah ouais. Ouais. Il avait engagé Ignace. J'ai appris à mixer d'ailleurs à Ignace. Et puis Ignace, maintenant, c'est devenu un grand DJ. À quel moment as-tu réalisé que la musique était plus qu'un simple passe-temps? Très jeune. Parce que j'avais ma vie à côté où je faisais d'autres choses. J'ai fait les marchés, j'ai été coursier. Enfin, j'ai vraiment fait. J'habitais à Pierrefitte, moi. Ah ouais. Et, mais très tôt, parce que j'ai eu du matos très, très jeune. Et j'ai commencé à apprendre la musique très jeune. Et j'ai su que j'étais cuit. Mais j'ai pas fait que ça. Et c'est pour ça que j'ai réussi à bien avancer dans ma vie. Parce que j'ai pas fait que de la musique. J'avais d'autres choses à côté. C'était quoi? Next question. Heureusement qu'on n'est pas sur la piscine de Jordan, hein, sinon tu Non, serais mais tombé dedans. Euh, Tu écoutes beaucoup de musique à la maison? Quels sont les artistes que tout tu le écoutes temps, le ouais, tout le plus? temps. Ah, c'est très varié. Ouais. C'est très black music. Moi, je suis plus sensible à la black music. Et beaucoup de musique de film. Et d'ailleurs, mon mentor numéro un, c'est John Barry et John Williams, Ennio Morricone, Legrand, Michel Legrand, et Lalo Schifrin. Toute la musique de Starsky et Hutch, Barretta, tout ça. Ça, c'est les 5, pour moi, les 5 plus grands compositeurs de la planète. Et j'oublie Vangelis aussi. Blade Runner. Bien sûr. Vangelis. Tu as suivi des cours Non, non, du tout? autodidacte. Autodidacte? Si, j'ai pris un cours de piano quand j'habitais à Pierrefitte avec un professeur, un barbu, une petite tête d'enfoiré, qui m'a dégoûté du piano, Ah ouais. qui était très sévère, très méchant. Jusqu'à ce que ma mère vienne lui coller une droite. Parce que je t'ai dit, la mère corse, ma mère, elle est un peu spéciale. D'accord. Et ça m'a dégoûté des cours et j'ai appris la musique toute seule. Tout seul, tranquille. J'étais très jeune. Hein. C'était Ouais. ouais. Puis non, complètement autodidacte. Quels sont les projets pour 2024? En musique, Ouais. j'ai pas mal de petites choses qui doivent sortir. 2025, tu veux dire. D'accord. Ouais, un peu 2024, un projet avec Alibi, on va faire quelques petites choses ensemble. Et puis j'ai un truc, un morceau que j'ai fait pour Omarion qui n'était pas sorti depuis longtemps. C'est un chanteur nord-américain. Toi, tu as écouté le titre, Yann, déjà, tu connais. Toi aussi, d'ailleurs, Thierry. Mon ami Thierry à Bretagne, là. Grand DJ, ancien grand breaker, toujours humble et toujours gentil, donc big up à toi. Merci. Et puis, il y a, il y a un EP avec des remixes, dont il y a un Brandy, il y a un morceau d'Earth, Wind & Fire, il y a un remix de Remember the Time de Michael Jackson, où j'ai eu les voix par Brandon Howard. Donc, ça, c'est quand j'étais à Londres, parce que j'habitais à Londres. Donc, j'ai refait complètement la musique comme moi je la vois. D'ailleurs, j'ai le titre là. Et je produis Tiemoko, c'est un rappeur français qui a une très belle plume et très très sympa. Si tu vois qui c'est, Tiemoko? De nom, je connais, mais C'est un rappeur français qui monte. d'accord.
Et puis voilà, j'ai quelques trucs, une chanteuse en vue. D'ailleurs, je cherche une autre chanteuse R&B, mais avec une vraie voix, ricaine, mais en français. Donc, si jamais je passe le message, voilà. Ok. Eh ben, si Thierry veut nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, il va nous rejoindre. Tu es le Thierry. bienvenu. Si, il va arrêter d'être timide. Si, parce que lui, Thierry, il va t'es tirer pour timide? nous rejoindre. Ne sois pas timide, Thierry. Si, il va nous rejoindre, Thierry. Voilà. C'est un plaisir de Bonjour, te recevoir. écoutez, Bonsoir, c'est Thierry. gentil, merci. Grand parcours, Thierry. Alors, pareil, De passion, humble, c'est ça. humble. Très, très humble, et c'est ça que j'aime. Très, très humble. Collectionneur de musique funk, essentiellement. Spécialiste des breakbeats aussi. Spécialiste, c'est ça. Enfin, des breaks surtout. Et passionné par ça depuis tout jeune, depuis 84. On a rencontré tous ces gens de l'époque. Pour moi, c'est devenu une passion. Encore aujourd'hui, j'achète. Je me ruine d'ailleurs, je continue d'acheter des disques vinyles. Et on s'est dit qu'on n'allait plus passer chez One Record parce que à chaque fois, tu rentres, tu viens pour dire bonjour, tu repars avec des disques parce que le magasin il est top, le stock est top. Il est où ce on s'est magasin? encore fait exploser tout à l'heure. Hein. Il est Voilà, où? c'est ça. À Châtelet, c'est ça? Non, c'est 42 rue de Montreuil, Dans et le One magasin. Record. Et c'est, Ah, vous en avez fait, pas. ils ont tout le stock américain qui font venir de New York. Donc D'accord. ils sont très très bien placés au niveau des prix, au niveau de la queue, au niveau des disques. Je fais pas la pub de One Record parce que sinon je vais leur demander de l'oseille après. Mais à chaque fois qu'on passe là-bas, on en vient là, on se fait exploser. On peut pas s'empêcher de rentrer acheter. Les puces? Non? Jamais? Si, De un temps petit en peu, temps? ouais, Ouais. un petit peu aussi. Ouais. Ouais. Et toi, Thierry, on peut aux puces aussi? Ah oui, Ouais. oui, aussi. Et puis maintenant, avec Internet, vous pouvez acheter. Ouais. C'est plus facile à trouver, on va dire. Ouais, c'est vrai. Les petites pièces rares Ouais. se trouvent plus facilement sur Internet. Mais après, moi, tu vois, moi, je suis pareil, j'achète des 45 tours et des 33 tours encore. Mais j'aime bien aller au magasin, toucher le produit, Ah ouais. le voir. Vinyle obligé. L'écouter. Ouais. C'est comme la musique, c'est synthé, drum machine, sampler, c'est pas. Parce que Ouais. le problème des mômes aujourd'hui, c'est ce que je disais, c'est que le MAO a fait beaucoup de mal parce que c'est des assembleurs de loupes toutes faites. Alors, ce qu'ils font aujourd'hui, et moi j'essaie de leur dire, apprenez la musique. Ils prennent un programme, un Logic Audio, un Cubase ou n'importe quoi, ils prennent des loupes toutes faites, des 4 mesures, ils assemblent les loupes, ils font la musique à la souris maintenant. En revanche, tu lui dis, mais tu peux me montrer un majeur 7, mineur 7 sur un pléneux, ils sont incapables, ils ne comprennent pas la musique. C'est des assembleurs de loupes toutes faites que les autres ont fait. Parce que les loupes que tu achètes sur Splice, tout ça, c'est des mecs qui les programment. Des mecs comme moi. Donc, si tu veux, ils prennent des loupes toutes faites qu'ils assemblent, boum, 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 et ils disent, je suis producteur. Non, vous n'êtes pas ni producteur ni musicien. Vous êtes farceur, j'appelle ça. Apprenez la musique, et là, vous pouvez parler. Et le problème, c'est un message que je fais, que je passe, c'est pas pour se moquer, c'est de la bienveillance. Ils sont très rapides, ils ont un cerveau, ils vont très vite avec les ordinateurs, avec la technologie. Apprenez la musique, la base. Où est-ce que se trouve le Do sur un clavier, comment faire un slap, comment programmer un beat avec une MPC. Et ils veulent plus, ils sont trop dans la facilité, et c'est à cause justement de cet excès de technologie bidon. Et d'ailleurs, ce qui va finir de tout tuer, c'est l'intelligence artificielle. Tu dis alors fais un peu de ça, boum, en 4 minutes, ça te fait un morceau complet, tu as l'impression que c'est John Barry qui a joué. Et c'est pour ça que ça va pas. En tout cas, c'est mon avis à moi. Bah, Donc les jeunes, apprenez la musique. ouais, c'est vrai. Bon, Voilà, alors, voilà cette passion. comment vous êtes rencontrés tous les deux? Comment c'est Ça fait tellement, je sais pas, ça fait. Toi, à une soirée qu'organisait quelqu'un dans un. C'était pas Lord Funk qui m'a emmené à la miroiterie de Vitry. Il y a Oui, 2 ans. aussi, ouais. Je crois que c'est ça, ouais. On s'est vu, on a échangé beaucoup sur la musique, Ouais. sur le DJing et sur la danse. Enfin, voilà. On a beaucoup d'amis en commun Ouais. parce Ouais. qu'on a tous commencé ensemble, pratiquement. Ouais, ouais. Moi, j'ai 55 ans bientôt. Et Moi, pas on loin. va dire pas la première génération, mais juste un peu après, quoi. C'est vraiment 84, moi, pour moi, que ça a tout. Ouais, moi, déclenché. pareil. Ça a su- C'est Sydney, hein, c'est mais- hip-hop qui a tout déclenché. Ouais, tout à fait. Et j'en ai jamais de fait toute mon façon, métier,
il y a eu beaucoup de créations dans les années 80, et puis c'était Ouais. la meilleure musique Bien sûr. que moi j'ai connue également. Ouais, ouais. Donc voilà. Réseaux sociaux, Pas du tout. pas du tout. Non. Ah bon? C'est T'as un pas- truc de gonzesse. Hein? Pas pour moi, ça. Ah bon, t'as pas de réseaux sociaux? Non. Je suis pas dans les réseaux sociaux. Les mecs qui créent des faux profils, les machins. Non, c'est pas mon truc. C'est pas J'ai ton un truc. truc Instagram qu'une copine m'a dit. Elle me dit, ah, tu dois avoir ça. J'ai J'ai pas dit, non bon, plus. allez, mais je l'utilise pas. C'est pas. En plus, dès que je commente, on me bloque. Je me fais bloquer parce que je dis tellement ce que je pense. Non, je dis pas de gros mots, mais je dis ce que je pense. toi, Thierry, C'est pareil, j'ai pas Instagram. T'as pas Instagram? J'ai des amis qui m'ont dit, Instagram Alors, lui, la va face de finir book. et t'auras toujours pas installé Instagram. Je dis, bon, c'est pas grave, j'ai fait. Ouais. Il a pire. C'est Facebook, c'est pire. Ouais. Facebook. Bon. On a l'ancienne. Bon, c'est- Ah bah oui. 19e siècle. Hein? 19e siècle. Ouais, ouais. Non, mais je suis né au 19e siècle. Hein. Non, toi, t'es 18e, toi. Non, c'était affectueux. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Je le prends comme ça et également. Bien sûr. Très bon enfant. Bon, eh ben merci d'être passé sur Je t'en Art prie. Top, ça a été un plaisir. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci Oui. Thierry. Merci. Et puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Bon week-end. Même heure, même endroit. Salut. Bye Ciao. bye.